Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment être le premier sur Google Maps grâce à la publicité Google Ads. Donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle, là je suis sur l'interface Google Maps et j'ai tapé ici pour l'exemple restaurant Marseille. Et comme tu peux voir, j'ai plusieurs résultats. Donc ça c'est des résultats de fiches Google My Business en organique. Mais comme tu peux voir ici en premier, il y a la petite pancarte sponsorisée ici et puis là. Donc ça, ce sont des publicités sur le réseau Google Maps. C'est pas des résultats en organique. Et l'avantage de ce genre de publicité, c'est qu'on a un trafic hyper qualifié et on peut attirer beaucoup de clients grâce à Google Maps. Parce que pour toutes les entreprises locales, par exemple les restaurants, les agences immobilières, tout ce qui est salle de sport, etc., tous les types d'entreprises locales, on a beaucoup de recherches au niveau de Google Maps parce que les gens veulent se rendre à l'établissement physiquement. C'est une opportunité énorme pour attirer du trafic et je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui ne le mettent pas en place ou bien en tout cas, ils savent pas comment se positionner grâce à ces publicités-là et malheureusement, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent potentiel parce que s'il y a une personne qui tape restaurant Marseille, il a beaucoup plus de chances de cliquer sur ces premiers deux résultats-là que d'aller un petit peu en bas de la page. Et malheureusement, avec le référencement naturel, ça prend beaucoup de temps et c'est également assez aléatoire. Par contre, si tu lances des publicités Google Maps, tu vas apparaître en premier résultat en 5 minutes. Littéralement, tu n'as même pas besoin de faire de référencement naturel. Du coup, comment le faire concrètement? Eh bien, premièrement, tu dois avoir une fiche Google My Business optimisée. Pour la créer, c'est très simple. Il faut juste aller sur Google, taper fiche Google My Business et puis sur le premier lien pour créer ta fiche et suivre les étapes. C'est assez simple. Tu dois juste remplir les informations de ton entreprise, l'adresse, les horaires d'ouverture et rajouter des photos. Essaye vraiment de l'optimiser au maximum pour augmenter tes chances également. Parce que là, par exemple, si celui-là, il a 302 avis avec 3,8, il aura sûrement plus de succès que quelqu'un qui a, par exemple, 3,8 mais qui n'a que une vingtaine d'avis. Voilà, plus tu as d'avis positifs, plus ça va être attractif pour tes clients potentiels. Une fois que c'est fait, il te faut également un compte Google Ads. C'est la plateforme depuis laquelle on va lancer nos publicités. Pareil, c'est très simple. Il faut juste aller sur Google Ads, créer ton compte en mode expert et rajouter des moyens de facturation. J'ai déjà fait un tutoriel complet à propos de ça. Il va apparaître ici en fiche. Tu peux le regarder après. Et puis, tu vas aller sur ton compte Google Ads. Puis, tu vas aller ici sur la partie composante. On appelait ça des extensions, mais là, Google ont changé le nom. Et puis, on va cliquer sur le premier lien. Et puis, on va aller sur lieu. Et ici, tu peux tout simplement connecter ta fiche d'établissement Google My Business avec le compte Google Ads. Si ça a été créé avec la même adresse Gmail, eh ben, ça va se faire en automatique. Sinon, tu dois demander l'accès à ton adresse mail avec laquelle tu as créé la fiche Google My Business et puis tu vas cliquer sur continuer pour associer les deux comptes. Ensuite, une fois l'extension créée, tu vas pouvoir la rajouter soit sur une campagne publicitaire déjà existante. Sinon, je vais créer une campagne de A à Z devant toi. Donc, première étape, on va cliquer sur nouvelle campagne. Puis sur l'objectif, comme on veut attirer beaucoup de trafic sur notre fiche Google, on va plutôt prendre l'objectif trafic. Tu peux choisir soit une conversion type prospect ou bien rien du tout. Par exemple, si tu as juste un site web qui présente ton restaurant, par exemple, c'est pas obligatoire de rajouter des conversions. Et puis, on va cliquer sur continuer. On va choisir le réseau de recherche. Parce que, en fait, avec la publicité Google Maps, on peut pas choisir d'apparaître uniquement sur Google Maps. C'est un petit peu mélangé entre les deux, à la fois sur le résultat de recherche, mais également sur la fiche Google. Là, on va juste rajouter le site. Là, j'ai donné un nom à la campagne, puis on va aller sur continuer. Au niveau des enchères, toujours on prend clic pour une première campagne. Et là, tu peux définir une limite. Moi, en général, pour des entreprises locales, je mets entre 2 et 4 euros.
Donc pour l'exemple, on peut prendre 3 euros. Hop, on va aller sur suivant. Ici, on va désélectionner le réseau display et les partenaires Google parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut apparaître uniquement sur Google. Et puis là, c'est la partie la plus importante de la vidéo, c'est la zone géographique. J'imagine que tu vas uniquement cibler les gens qui sont pas très loin de ton entreprise. Donc, tu peux choisir soit une ville, par exemple Paris, Marseille, etc., que tu peux indiquer directement ici. Donc là, si je fais Lyon, voilà, comme ça, notre publicité va apparaître uniquement sur cette zone géographique. Tu peux également mettre un rayon, c'est-à-dire mettre ton adresse et rajouter un rayon autour de la localisation, mais je préfère plutôt tout ce qui est ciblage par ville ou bien par code postal. Là, je peux par exemple rajouter un code postal. Donc voilà, ici, la Normandie, 14 000. Et puis, au lieu de faire un rayon autour d'une zone, tu peux rajouter un code postal de chaque petite ville autour de ta localisation. Ça, c'est très important parce que c'est justement la zone qu'on va cibler sur Google Maps. Si quelqu'un vient sur Google Maps et il cherche au niveau de Caen, ta publicité va apparaître en premier résultat. Donc, on va cliquer sur enregistrer. On peut aller un petit peu plus loin au niveau du ciblage géographique et choisir par présence si tu veux avoir des gens qui habitent uniquement sur cet endroit-là ou bien qui s'y rendent régulièrement. Moi, je te conseille de faire ça, à part si tu es dans une industrie qui est relative au tourisme, par exemple des restaurants, des hôtels, parce que les gens n'habitent pas dans la région en elle-même, mais ils vont faire une recherche depuis leur adresse d'origine, tout simplement. Après, les langues, français par défaut, on va le garder comme ça. Ensuite, les segments d'audience, ça nous intéresse pas parce qu'on va faire un ciblage sur des mots-clés. Au niveau de la campagne, je la laisse en non défini pour checker tous les jours les résultats. Tu peux également rajouter un calendrier de diffusion si t'as pas envie d'avoir des visites hors week-end, par exemple. Comme ça, ta pub va être montrée uniquement du lundi au vendredi. C'est facile à paramétrer, tu vas aller sur modifier. Et puis tu rajoutes les jours et les heures pendant lesquelles tu veux que tes annonces apparaissent. Ça va dépendre de ton business. Et puis on va cliquer sur suivant. Ici, on va devoir cibler des mots-clés qui sont liés à notre industrie. Et c'est là où il faut faire très attention. Tu dois cibler la ville également. Là, par exemple, je suis sur Caen. Donc le mot-clé principal, ça va être restaurant, Caen. Et pour le reste, ce sont des mots-clés qui ont été suggérés par Google parce qu'il a reconnu l'URL de mon site. Je t'invite à faire le tri, à prendre uniquement les mots-clés qui sont vraiment relatifs à ton produit ou ton service. Là, je vais les enlever pour l'exemple. Et au niveau de la requête, je vais pas le laisser comme ça en requête large, mais je vais le mettre entre guillemets et entre crochets. Pourquoi? Tout simplement pour être plus pertinent, parce que si je le laisse comme ça en large, restaurant Caen, peut-être quelqu'un qui tape comment ouvrir un nouveau restaurant sur Caen, il va voir également ma pub et c'est susceptible que je paye au clic. Donc pour éviter de perdre mon argent, je vais mettre mes mots-clés entre guillemets et entre crochets. Voilà, comme ça. Après, bien sûr, je peux rajouter juste restaurant entre guillemets et entre crochets, ainsi que tous les autres mots-clés. Mais le plus important, c'est au moins de rajouter sa ville sur un des mots-clés, tout simplement pour cibler la zone géographique. Et puis là, on peut descendre et enfin créer notre publicité. Du coup, là, je vais pas trop m'attarder dessus. Au niveau des titres, tu vas mettre un titre qui est relatif à ton industrie. Tu peux aller faire une petite recherche au niveau de tes concurrents pour t'en inspirer. Mais le plus important, ça va être les composantes, aussi appelées les extensions auparavant. Donc là, je vais cliquer sur plus de composants. Là, au niveau des appels, si tu veux recevoir des appels également, je t'invite à rajouter une extension appel avec ton numéro de téléphone. Comme ça, les gens pourront t'appeler directement. C'est très simple. On va cliquer ici sur appel. Je l'ai testé pour plusieurs de mes clients qui ont des entreprises physiques et grâce à ça, on a eu plus de prospects qualifiés qui appellent directement l'entreprise. Donc c'est très simple, tu vas entrer le numéro de téléphone ici. Il va apparaître également sur Google Maps. Ensuite, ici, tu peux rajouter d'autres liens annexes pour prendre plus de place au niveau de ta publicité sur le réseau de recherche.
Mais là, pour l'exemple, pour aller plus vite, je vais pas rajouter. Au niveau du budget, on va prendre un budget personnalisé. Et là, on va définir un budget journalier. En général, je conseille minimum 20 € par jour. Après, bien sûr, si tu es vraiment serré au niveau budget, tu peux commencer avec 10 €, 15 €. Mais moi, je préfère avec 20 au début, si possible. Puis on clique sur publier la campagne. Et là, ça va prendre en général quelques heures, voire un jour grand maximum pour que ça soit vérifié et validé par Google. En attendant, on va revenir ici sur la partie annonce et composantes, donc sur composants. Puis on va revenir sur le plus là et on va choisir un lieu. Comme ça, on va apparaître sur la fiche Google Maps, tout simplement. Encore une fois, tu n'as qu'à suivre les étapes pour connecter les deux comptes. Et puis, hop, là, si je clique sur prévisualiser, ça donne cette forme-là avec la petite pancarte là sur Google Maps. Et puis, si quelqu'un ouvre l'application ou bien sur Google.maps, il va voir ton annonce en premier lieu sur la zone géographique que tu as ciblée. Donc, une fois que tu as fait la connexion, tu vas cliquer sur continuer. Là, pour l'exemple, je n'ai pas de fiche synchronisée, mais je pense que tu as compris l'idée. Ensuite, une fois que l'extension ou bien la composante du lieu a été créée, tu pourras l'associer à ta campagne publicitaire. Comme ça, tes annonces seront diffusées sur Google Maps ainsi que le réseau de recherche. Enfin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux monter une agence marketing et offrir des services Google Ads comme je fais personnellement. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici sur l'écran et qui te montre comment éviter la suspension de ton compte Google Ads. C'est vraiment très important pour éviter tous les blocages. Donc, on se retrouve là-bas.